Europe 1. Question, Donald Trump est-il vraiment l'imbécile qu'on décrit en Europe? Et si oui, comment expliquer que l'Amérique connaisse une telle embellie économique? Le chômage est au plus bas, la croissance est au plus haut, il fait mieux que les présidents Obama et Bush avant lui. Réponse avec Nicolas Lecossin, directeur de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. À tout de suite. 18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe. 18h18, votre grand journal se poursuit avec vous, Philippe Vandel, votre invité et un chiffre. 4,1%, la croissance américaine a atteint au deuxième trimestre 4,1%. C'est le chiffre le plus élevé depuis 2014. Sur un an, le produit intérieur brut des États-Unis a progressé de 2,8%. Trump fait mieux que les présidents Obama et Bush, respectivement 1,9% et 1,8%. Bonsoir Nicolas Lecossin. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'IREF, c'est l'Institut de recherche économique et fiscale. Vous êtes classé comme libéral. Est-ce que cette classification vous va? Personne n'est parfait. Hein. on fait quand même des études libérales, oui, tout à fait. Je vous pose la question, est-ce que Donald Trump n'est pas le gros bête, comme l'avait qualifié le journal Libération, puisqu'il a des chiffres exceptionnels, ou alors il profite, si j'ose dire, à l'insu de son plein gré, d'une conjoncture exceptionnelle? Non, il a fait des réformes. En fait, vous avez donné le chiffre de la croissance. Depuis, il a même été revu à la hausse à 4,2 et certains disent même 4,7% de croissance économique. En fait, c'est beaucoup plus que ses prédécesseurs. Oui. Et ces réformes commencent à se faire sentir dans l'économie américaine. Et il y a quelques jours, le Census Bureau, qui est l'équivalent de l'INSEE là-bas aux États-Unis, a sorti des chiffres sur les inégalités, les taux de pauvreté, qui ont beaucoup baissé en 2017. Donc ça montre que ces réformes, ça marche, même par rapport à la période Obama. On va en parler parce qu'il avait baissé les impôts justement et ça avait été critiqué. Il n'y a pas que la croissance comme indicateur crucial, il y a également le chômage. Sous l'ère Trump, le chômage recule à un niveau historiquement bas, 3,9% à titre de comparaison. Il est en France de 9,1%. À quoi attribuez-vous ces bons chiffres? Alors, donc c'est un chômage extrêmement bas, 3,9%, mais encore plus important, le chômage des minorités noires et hispaniques sont vraiment historiquement très bas. C'est-à-dire, pour les Noirs, nous sommes à 5,9% de taux de chômage. C'est du jamais vu. Du jamais vu, donc c'est quand même impressionnant. Alors, je précise d'un mot que les statistiques ethniques sont autorisées aux États-Unis, là-bas, elles ne sont pas en France. Tout à fait, elles sont tout à fait officielles. Alors, il y a deux raisons. La première raison, ce sont les premières réformes qu'il a faites en 2017. Donc, je rappelle, il est arrivé à la tête de l'administration en janvier 2017. Il a fait des réformes de déréglementation, c'est-à-dire suppression des normes et réglementations. Contrairement à des clichés, à des mythes, il y a beaucoup de réglementations aux États-Unis. Donc, il a supprimé des normes, surtout environnementales. On estime à 45 000 pages de réglementation qui ont été supprimées rapidement, très rapidement. Et ensuite, il a fait sa grande réforme fiscale. D'accord. Alors, je vous pose la question parce que Barack Obama a laissé entendre que Trump bénéficiait en fait de réformes qu'il avait lui-même mises en place quand lui, Obama, était à la Maison-Blanche. Or, vous dites non, ce sont des réformes de Trump dont on voit les effets maintenant. Ce sont des réformes de Trump. Parce qu'il y a un débat là-dessus, il y a une polémique là-dessus. Il y a un polémique, mais si on regarde attentivement les chiffres, les derniers chiffres dont je parlais tout à l'heure sont tout à fait suggestifs. On a vu par exemple qu'entre 2009 et 2014, l'économie américaine, elle a connu une croissance de 2% environ, mais le revenu moyen a stagné et le taux de pauvreté a même augmenté un peu. Alors qu'en 2017, il a baissé le taux de pauvreté, le revenu moyen a augmenté. Alors si l'économie avait été en bonne santé, Trump n'aurait rien fait. Oui. Mais on avait remarqué qu'en 2015, l'économie américaine était en bonne santé. En 2016, le taux de croissance avait commencé à chuter. Il a repris en fin 2016, 2017. Donc c'est une preuve que ce sont les réformes de Trump. La croissance américaine est dopée par la consommation. Il faut dire que Trump a beaucoup baissé les impôts. Est-ce il y a une partie des Américains qui dépensent l'argent qu'ils n'ont pas versé au fisc? Mais corollaire, mais vous avez en partie répondu à cette question, est-ce que la situation des populations les plus précaires n'est pas de plus en plus précaire avec la baisse des impôts, donc de ce fait, partant de là, des aides publiques? Justement, les inégalités ont baissé. C'est-à-dire que le revenu moyen même des familles les plus pauvres a augmenté.
tous les ce qu'on appelle les quintiles, vous savez, les classes, les familles sont c'est regroupé par ménage et du ménage le plus pauvre le plus riche. D'accord. En fait, tous les revenus ont augmenté, même des plus pauvres. Donc c'est presque du jamais vu dans l'histoire économique des États-Unis, sauf dans les années 80 sous Reagan. Donc ça c'est très important. Et en fait, les réformes fiscales, ce sont les classes moyennes qui ont bénéficié le plus. On estime à environ $2200 le gain annuel pour un ménage moyen américain suite aux réformes fiscales de Trump. Il y a des plus de 600 grandes entreprises américaines qui ont augmenté les salaires, qui ont distribué des primes. Donc voilà, tout le monde a bénéficié. Et là, on manque de main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc, les salaires c'est quasiment augmentent. ce qu'on appelle une situation de plein emploi. C'est plus que le plein emploi. On trouve que dans les statistiques, il y a des milliers d'entreprises qui ne trouvent pas de main-d'œuvre et sont obligées d'augmenter les salaires. Il y a ça aussi en France, on en parlait tout à l'heure, le président reconnaissait qu'il manquait 150 000 emplois vacants, qu'il y avait plutôt 150 000 emplois vacants dans notamment l'hôtellerie. Le livre de Bob Woodward et également une tribune anonyme dans le New York Times ont dressé le portrait d'un président Trump incompétent, irascible, je cite, du niveau intellectuel d'un élève de CM2 qui ne serait pas capable de se concentrer plus de 15 minutes. Alors je vous posais la question différemment. Est-ce que c'est lui qui dirige le pays avec ses bons résultats? Est-ce que c'est lui qui prend ses décisions? Alors, Bob Woodward a écrit des livres à charge sur tous les autres présidents, les anciens présidents, donc c'est pas la première fois. Ensuite... Non mais jamais on a dit d'un président qui pouvait se concentrer que 15 minutes et qu'il fallait lui supprimer les dossiers compliqués de son bureau parce qu'il ne les comprenait pas. C'est la première fois que je lis pareille chose. Je suis pas dans son bureau. Hein. Oui. S'il engueule ses secrétaires... Non mais je veux dire que Bob Woodward a écrit des livres à charge, mais il a jamais donné ce genre d'informations sur aucun de ses prédécesseurs. Alors moi, ce que je vois dans les actes, les faits, les réformes qu'il prend, il y a rien de tout ça. C'est vrai que ses tweets sont un peu nerveux, qu'il est un peu irascible, ça se voit un peu comment il réagit au quart de tour, mais il y a aussi du bon dans ce qu'il fait. Même dans ses tweets, il y a des chiffres officiels qu'il donne. Donc pour le moment, dans les faits, on ne le voit pas. J'ai mal posé ma question. Si Trump est aussi bête que ce qu'on dit, j'avais été très frappé par un titre de Libération qui avait montré sa photo qui disait Donald Trump le gros bête qui monte. S'il est aussi idiot, comment se fait-il qu'il prend des mesures qui semblent aussi justes et bonnes pour la collectivité? Parce qu'en fait, il n'est pas bête. Je pense qu'il est très intelligent. Moi, je l'ai vu pendant la campagne électorale en 2016 face à Hillary Clinton, pendant les discours et les débats, il était tout à fait cohérent. Et il fait ce qu'il a promis de faire. On lui reproche d'être protectionniste. Les entreprises qui sont les grandes gagnantes de la réforme fiscale aux États-Unis ont dû rapatrier leurs profits situés à l'étranger. Ça représente 300 milliards de dollars au premier semestre. S'il se passait la même chose en France, tout le monde applaudirait. Pourquoi ce qui se fait aux États-Unis n'est pas transposable ici? En fait, il fait les deux. Il est aussi protectionniste, mais il fait de libre-échange. Par exemple, il vient de conclure un traité avec le Mexique. Il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire par exemple, il y a plus d'aide et plus de subventions pour les agriculteurs. Vous imaginez si on proposait ça en France, le tollé. Oui, il y a la PAC en France. Voilà. L'agriculture est même très très largement subventionnée. Voilà, il a fait ça, mais d'un autre côté, il a aussi fait des quotas pour les voitures importées, etc. Donc il y a du bon et du mauvais dans ce qu'il fait. Il n'est pas protectionniste dans le sens où ce sont les extrémistes en France, extrême gauche et extrême droite. Et il est pour le libre-échange, mais il faut que les deux parties se respectent les unes les autres. On a l'impression que tout glisse sur Trump comme l'eau sur les plumes d'un canard. On disait cette semaine que le pire était à venir pour lui. Son ancien chef de campagne, Paul Manafort, qui devait plaider coupable vendredi, c'était avant-hier, dans le cadre de l'enquête sur de supposées ingérences russes dans l'élection présidentielle. Finalement, le scandale annoncé n'est pas arrivé, ou est-ce que ce n'est que le début des révélations de Paul Manafort au procureur Mueller? Alors je rappelle que ça fait plus de 16 mois qu'on enquête sur cette affaire. Ouais. On n'a rien trouvé. Oui, mais c'est vendredi qu'il devait commencer à témoigner. Oui, mais je pense que si on avait trouvé quelque chose, ça serait sorti. Je connais pas les dessous de l'enquête, mais ça fait plus de 16 mois. Entre-temps, il y a plusieurs scandales qui sont sortis à propos de Trump. Il y a des journalistes qui ont démissionné ou qui ont été licenciés, y compris un ancien prix Pulitzer chez CNN. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos de Trump et qui se révèlent fausses par la suite. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense que depuis des mois, on aurait relevé quelque chose d'anormal dans cette affaire. Et il y a aussi beaucoup de choses que dit le président Trump et qui se révèlent fausses. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Lecossin. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale. Europe 1. Dans un instant, le rappel des titres de Sophie Tussaud et puis on va parler tennis après cette